La plupart des gens confondent l'amitié avec une zone de confort tiède où l'on s'éteint lentement. Ils pensent que l'amitié est une barrière infranchissable, un mur que l'on ne peut pas traverser sans tout briser. Mais c'est une erreur monumentale. La vérité brutale que personne n'ose vous dire, c'est que l'amitié est le terreau le plus fertile pour l'excitation la plus pure, si vous savez comment l'allumer. Vous ne voulez pas exciter votre ami comme on allume une lampe. Vous voulez éveiller une flamme qui brûle déjà en eux, mais qui est restée endormie sous des couches d'habitude, de peur et de conventions sociales. Vous êtes ici parce que vous sentez que cette étincelle existe. Vous la sentez dans leur regard, dans leur rire, dans ces silences qui s'étirent un peu trop longtemps. Et vous en avez assez d'attendre. Vous voulez agir. Et vous voulez le faire maintenant. Comme le disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien, « La vie n'est pas courte, mais nous la rendons telle. » C'est une vérité profonde qui s'applique à votre vie amoureuse et à vos relations. Combien de temps allez-vous perdre à vous contenter de la surface des choses? Combien de temps allez-vous laisser l'occasion d'une connexion plus profonde, plus intense, glisser entre vos doigts simplement parce que vous n'osez pas faire le premier pas? Vous n'avez pas besoin d'années, vous n'avez pas besoin de mois, vous n'avez besoin que de 3 minutes. 3 minutes de concentration pure, d'audace et d'intention pour transformer une simple amitié en une expérience inoubliable. Si vous n'êtes pas prêt à investir ces 3 minutes, alors vous ne méritez pas la connexion que vous désirez. Mais si vous l'êtes, si vous êtes prêt à écouter et à appliquer ce que je vais vous révéler, alors restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre va changer votre perception des relations pour toujours. Le secret pour exciter un ami en 3 minutes ne réside pas dans des techniques de manipulation complexes ou des jeux d'esprit. Il ne s'agit pas de forcer une émotion ou de créer un besoin artificiel. Non. Le secret réside dans l'art subtil de la psychologie et de la vulnérabilité partagée. La psychologie, car elle nous permet de comprendre les mécanismes invisibles qui régissent l'attraction humaine. Et la vulnérabilité partagée, car c'est le pont qui relie nos cœurs et nos esprits. La plupart des gens pensent que pour attirer quelqu'un, il faut être fort, intouchable, un rocher. Mais la véritable force, la force qui inspire et qui excite, réside dans la capacité à se montrer tel que l'on est, sans masque ni prétention. Lorsque vous êtes avec un ami, il y a déjà une fondation de confiance et d'affection. C'est votre plus grand atout. Mais c'est aussi votre plus grand obstacle. Cette même confiance peut se transformer en une routine confortable, un cocon protecteur qui vous empêche d'explorer des territoires plus risqués. Pour briser cette barrière, pour libérer l'excitation cachée, vous devez oser sortir de ce cocon. Vous devez introduire une nouvelle énergie, une nouvelle vibration dans votre interaction. Et cela commence par la conscience de vous-même. Qu'est-ce qui vous excite chez votre ami? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes près de lui? Soyez honnête avec vous-même. Cette honnêteté est le carburant de votre authenticité. Sans elle, vos mots sonneront creux et vos actions sembleront forcées. Mais si vous puisez dans cette vérité intérieure, alors chaque geste, chaque regard, chaque parole portera une puissance irrésistible. Imaginez une situation quotidienne. Vous êtes avec cet ami, peut-être en train de boire un café ou de vous promener dans un parc. L'atmosphère est détendue, familière. C'est le moment idéal. La plupart des gens attendraient une occasion parfaite, un signal clair. Mais l'occasion parfaite n'existe pas. C'est vous qui la créez. Vous n'avez pas besoin d'une scène de film avec un coucher de soleil et de la musique romantique. Vous avez juste besoin de votre présence, ici et maintenant. Le processus que je vais vous détailler se déroule en 3 étapes simples, mais puissantes, chacune durant environ 1 minute. Ces 3 minutes ne sont pas des blocs isolés, mais un flux continu, une danse subtile entre vous et votre ami. Soyez attentifs, car chaque détail compte. La première minute est celle de l'ancrage. C'est le moment où vous posez les fondations de cette nouvelle interaction. Votre objectif n'est pas encore d'exciter, mais de concentrer l'attention de votre ami sur vous, de créer une bulle d'intimité autour de vous deux. Et cela commence par le regard. Regardez votre ami dans les yeux. Ne le regardez pas simplement, connectez-vous. Un regard authentique n'est pas un regard fixe ou fuyant. C'est un regard qui dit « Je te vois, je suis là avec toi » et rien d'autre ne compte. Regardez-le avec une douceur et une intensité qui transmettent votre intention sans dire un mot.
La plupart des gens sous-estiment la puissance du contact visuel. Ils l'utilisent pour vérifier si l'autre les regarde ou pour scruter son visage. Mais le contact visuel est un canal de communication directe de cœur à cœur. C'est le premier pas vers la vulnérabilité partagée. Maintenant, introduisez une rupture subtile dans la conversation. Ne changez pas de sujet brusquement, mais ralentissez le rythme. Diminuez le volume de votre voix. Une voix plus douce, plus profonde, invite à la proximité. Elle crée une atmosphère de mystère et d'intimité. Dites son nom. C'est le mot le plus doux qu'une personne puisse entendre. Prononcez-le avec une affection particulière, comme s'il portait un secret précieux. Cette simple action attire immédiatement son attention et le place au centre de votre univers. Partagez ensuite quelque chose de vrai. Ce n'est pas le moment pour des compliments banals comme « tu es belle » ou « tu es fort ». Ces mots sont devenus des clichés vides de sens. Au lieu de cela, exprimez une observation sincère sur sa personnalité ou sur l'impact qu'il a sur vous. Dites quelque chose comme « Tu sais, j'apprécie vraiment la façon dont tu écoutes. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi présent. » Ou bien « J'adore ton rire. Il a le pouvoir de me mettre instantanément de bonne humeur. » La clé est la spécificité et la sincérité. Vous ne cherchez pas à lui plaire, vous partagez une vérité. Cette authenticité le touche directement au cœur et crée un sentiment de connexion immédiat. Il se sentira vu, entendu et valorisé pour ce qu'il est vraiment, et non pour l'image qu'il projette. La première minute a posé les fondations. La deuxième minute est celle où vous commencez à introduire la physicalité et les sensations. Mais n'allez pas trop vite. La subtilité est votre meilleur allié. L'excitation ne naît pas de grands gestes théâtraux, mais de petites nuances, de frôlements délicats, de tensions électriques qui montrent une intention claire sans être intrusive. C'est ici que la psychologie des sensations entre en jeu. Notre corps est une carte d'émotions, et chaque toucher, aussi infime soit-il, envoie des signaux puissants à notre cerveau. Le toucher est un langage puissant, bien plus éloquent que n'importe quel discours. Mais pour qu'il soit efficace, il doit être imprégné d'intention. Ne touchez pas votre ami par accident. Touchez-le avec délibération, avec conscience. Vous pouvez poser votre main sur son avant-bras pour ponctuer une parole. Vous pouvez effleurer sa main avec la vôtre pendant que vous marchez. Vous pouvez arranger une mèche de cheveux rebelles. La clé est d'écouter la réaction de son corps. Est-ce qu'il se tend, se détend, se rapproche? Son corps vous donnera toutes les réponses dont vous avez besoin. Soyez réceptif. Si vous sentez une résistance, reculez légèrement. L'excitation ne peut pas exister sans le consentement et le confort mutuel. Votre objectif est de créer un espace de sécurité où l'excitation peut s'épanouir naturellement et non de forcer une interaction. En même temps que vous introduisez le toucher, introduisez une conversation plus profonde et plus personnelle. Posez des questions qui l'invitent à se livrer, à partager ses rêves, ses peurs, ses passions. Au lieu de demander « Comment s'est passée ta journée ?», demandez « Quelle est la chose la plus excitante que tu as vécue cette semaine ?» ou bien « Quel est le rêve que tu n'as encore dit à personne ?» Ce genre de questions crée une intimité émotionnelle qui est le moteur de l'excitation. Lorsque vous partagez vos mondes intérieurs, vous créez un lien unique, une connexion que personne d'autre ne possède. C'est là que réside la véritable magie. Vous ne vous contentez pas de passer du temps ensemble, vous construisez quelque chose d'unique et de précieux. L'excitation naît de cette complicité, de ce sentiment d'être deux contre le monde. C'est le moment de se rappeler que cette chaîne, Stoïcisme d'Esprit, propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, basée sur des principes profonds. Si vous trouvez de la valeur dans ce que vous apprenez aujourd'hui, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs conseils. Revenons à notre ami. Observez ses réactions. Son sourire s'élargit-il? Ses yeux s'illuminent-ils? Son corps se penche-t-il vers vous? Ce sont des signes clairs que votre intention est perçue et que l'excitation commence à monter. Vous n'êtes plus de simples amis qui discutent. Vous êtes deux êtres humains connectés par une tension palpable, une vibration partagée. La psychologie nous enseigne que l'excitation est souvent liée à l'incertitude et à l'anticipation. En introduisant cette tension de manière subtile, vous créez un sentiment d'excitation qui le laissera curieux de la suite. La troisième minute est celle de l'invitation. C'est le moment de faire un pas en avant courageux, de montrer votre désir de manière claire mais respectueuse.
Vous avez construit les fondations avec l'ancrage et éveillé les sensations avec le toucher et la connexion émotionnelle. Maintenant, il est temps de dépasser la zone de confort et d'inviter votre ami dans un espace de possibilités. Et cela commence par la réduction de la distance physique. Rapprochez-vous. Le rapprochement physique envoie un signal fort de désir et d'intimité. Laissez votre corps parler pour vous. Sentez sa présence, sa chaleur, son parfum. Cette proximité crée une tension électrique que l'on ne peut ignorer. Dites quelque chose qui montre votre désir. Soyez direct mais vulnérable. Ne demandez pas la permission, faites une proposition. Vous n'avez pas besoin d'un script parfait. La sincérité est votre meilleur atout. Vous pouvez dire « Tu sais, je me sens vraiment attiré par toi en ce moment » ou bien « J'aimerais beaucoup t'embrasser ». Ces mots sont puissants car ils expriment votre vérité sans ambiguïté. Ils montrent que vous êtes prêt à prendre un risque, à exposer votre vulnérabilité. C'est un acte de courage qui ne manquera pas d'impressionner et d'exciter votre ami. La psychologie de la vulnérabilité nous montre que c'est précisément dans ces moments d'exposition que naissent les connexions les plus profondes. En osant montrer votre désir, vous donnez à votre ami la permission d'en faire autant. Vous brisez le tabou, la peur du rejet, et vous créez un espace où l'excitation peut s'épanouir librement. Et maintenant, attendez sa réaction. Ne vous précipitez pas, laissez le silence s'installer. C'est dans ce silence que tout se joue. Sa réaction vous donnera la réponse que vous cherchez. Qu'il accepte ou qu'il refuse, vous aurez eu le courage d'agir, de suivre votre cœur et de ne pas laisser passer l'occasion d'une connexion authentique. C'est là que réside la véritable victoire. Quelle que soit la réaction de votre ami, le plus important est la façon dont vous la recevez. Si sa réaction est positive, si vous sentez que votre désir est partagé, alors savourez ce moment. Laissez-vous porter par l'excitation, par la joie de la connexion. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une exploration de territoires inconnus. Mais si sa réaction est négative, si vous sentez une résistance ou un refus, ne le prenez pas comme un rejet personnel. C'est ici que la sagesse stoïcienne est cruciale. Les stoïciens nous enseignent la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Votre désir, vos actions, vos mots dépendent de vous. Mais la réaction de votre ami ne dépend pas de vous. C'est sa propre décision, basée sur ses propres sentiments, ses propres peurs, ses propres expériences. Ne le jugez pas. Ne vous sentez pas offensé. Acceptez sa décision avec grâce et dignité. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. En acceptant la réalité telle qu'elle est, vous conservez votre paix intérieure et votre pouvoir personnel. Imaginez la scène. Vous avez fait votre proposition, et votre ami vous regarde avec surprise, peut-être même avec un peu de gêne. Il peut vous dire « Je suis désolé, mais je ne ressens pas la même chose ». Dans ce moment, vous avez un choix. Vous pouvez vous sentir blessé, rejeter la faute sur vous-même ou sur lui et gâcher l'amitié. Ou bien vous pouvez réagir avec sagesse et maturité. Vous pouvez sourire sincèrement et dire « Je comprends tout à fait. J'apprécie ton honnêteté. L'amitié que nous avons est précieuse pour moi et je ne voudrais pas la gâcher. » En réagissant de cette façon, vous montrez une force de caractère incroyable. Vous montrez que vous êtes capable de gérer le rejet avec dignité et respect. Et croyez-moi, cette réaction est bien plus puissante et attirante que n'importe quelle tentative désespérée de le faire changer d'avis. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être insensibles ou à supprimer nos émotions. Il nous enseigne à les observer avec détachement, à ne pas nous laisser emporter par elles et à agir avec raison et vertu. C'est précisément cette force intérieure qui est le moteur de la véritable séduction. Une personne qui se connaît, qui s'accepte, qui est capable de gérer ses émotions et de réagir avec sagesse face à l'adversité, est une personne d'une puissance irrésistible. C'est le genre de personne que tout le monde veut avoir à ses côtés, que ce soit comme ami ou comme partenaire. C'est le moment idéal pour faire une petite pause. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes sérieux dans votre démarche de croissance personnelle et de séduction authentique. C'est pourquoi je vous invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger notre livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce livre approfondit les principes que nous abordons ici en vous donnant des outils concrets pour développer votre force intérieure, votre confiance en vous
et votre capacité à créer des connexions profondes et authentiques. Ne laissez pas cette opportunité passer. C'est un investissement en vous-même qui vous rapportera des dividendes pour le reste de votre vie. Reprenons notre cheminement. Vous comprenez maintenant que la clé pour exciter un ami réside dans l'alliance de la psychologie et de la sagesse stoïcienne. Mais comment appliquer cela au quotidien, dans des situations réelles? Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Imaginez que vous êtes à une fête avec cet ami. L'ambiance est bruyante, chaotique. Au lieu de vous perdre dans la foule, créez un moment de connexion exclusive. Isolez-vous un instant avec lui, même si ce n'est que pour quelques minutes dans un coin plus calme. Regardez-le dans les yeux, comme nous l'avons vu. Dites-lui « Je suis vraiment content que tu sois là. Cette fête serait bien moins intéressante sans toi. » Cette simple phrase, prononcée avec sincérité, crée immédiatement une bulle d'intimité au milieu du chaos. C'est un acte de séduction puissant car il montre que vous valorisez sa présence plus que tout le reste. Autre exemple. Vous discutez de vos projets d'avenir. Au lieu de parler de choses banales comme le travail ou l'argent, parlez de vos passions, de ce qui vous anime vraiment. Dites « J'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je n'ai jamais partagé avec personne, mais je sens que je peux te faire confiance. » En partageant votre vulnérabilité, vous invitez votre ami à en faire autant. Vous créez une connexion émotionnelle profonde, qui est le fondement de l'excitation. Et si, pendant cette conversation, vous effleurez son bras ou sa main, vous introduisez la tension physique que nous avons évoquée. C'est un mélange subtil mais puissant d'intimité émotionnelle et de désir physique. La psychologie nous enseigne également que nous sommes attirés par les personnes qui nous complètent. Si votre ami est plutôt réservé, soyez l'étincelle qui l'invite à sortir de sa coquille. Si au contraire il est très énergique, soyez le rocher qui lui apporte la stabilité. En adaptant votre comportement à sa personnalité, vous créez une dynamique complémentaire qui est source d'attraction et d'excitation. C'est l'art de la danse sociale, de la synchronisation émotionnelle. Soyez attentif à ses besoins, à ses désirs, et répondez-y de manière authentique et respectueuse. N'oubliez pas que la séduction n'est pas un jeu de pouvoir ou de manipulation. C'est un échange, une danse, une co-création. Votre objectif n'est pas de conquérir votre ami, mais de l'inviter à partager une expérience unique avec vous. Et cette expérience ne peut être vécue pleinement que si vous êtes tous les deux présents, conscients et respectueux l'un de l'autre. C'est là que réside la véritable valeur du stoïcisme dans la séduction. Il nous enseigne à agir avec vertu, avec respect, et à accepter les résultats avec grâce et dignité. C'est le deuxième et dernier rappel pour vous abonner à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous publions quotidiennement des vidéos qui explorent les liens profonds entre la philosophie antique et les défis du monde moderne, y compris dans le domaine complexe des relations. Ne manquez pas cette opportunité de nourrir votre esprit et d'enrichir votre vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant les clés pour exciter un ami en 3 minutes, en alliant la psychologie et la sagesse stoïcienne. L'ancrage de l'intention, l'éveil des sensations et l'invitation à l'action sont des outils puissants qui peuvent transformer votre vie relationnelle. Mais n'oubliez pas, le pouvoir ne réside pas dans les techniques, mais dans l'intention qui les anime. Agissez avec cœur, avec authenticité, avec respect. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose, cherchez à créer quelque chose d'unique et de précieux. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de vie, c'est un guide pour une existence plus riche, plus profonde, plus authentique. En l'appliquant à vos relations, vous développez une force de caractère qui est la source de la véritable séduction. Vous apprenez à gérer vos émotions, à accepter la réalité et à agir avec sagesse et vertu. C'est un chemin de croissance personnelle qui ne manquera pas d'impressionner et d'inspirer ceux qui vous entourent. Maintenant, la balle est dans votre camp. Allez-vous laisser ces connaissances dormir dans un coin de votre esprit? Ou allez-vous oser agir, oser sortir de votre zone de confort, oser créer la connexion que vous désirez? N'oubliez pas les mots de Sénèque. La vie n'est pas courte, mais nous la rendons telle. Ne perdez plus votre temps précieux. Osez être vous-même. Osez montrer votre désir. Osez créer des moments inoubliables. Je vous invite également à télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque en cliquant sur le deuxième lien en description. C'est un investissement en vous-même qui vous donnera des outils concrets
pour développer votre force intérieure et votre capacité à créer des connexions profondes et authentiques. Ne laissez pas cette opportunité passer. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte et vos partages peuvent enrichir la communauté Stoïcisme d'Esprit. Nous sommes ensemble dans ce voyage vers une existence plus riche et plus épanouissante. Agissez maintenant. Osez la vulnérabilité. Osez la connexion. Osez l'excitation. Le monde n'attend que vous. Fin du script.